Europe 1, il est 7h44. Dans 3 jours, le 101e Tour de France s'élancera de Leeds, en Angleterre. Ce sera le 4e sans Laurent Fignon, mort à 50 ans. Valérie Fignon, son épouse, est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Valérie Fignon. Bonjour Thomas Soto. Ça fera 4 ans, donc le 31 août, que Laurent Fignon est parti. Quelle image aimerait-il que l'on garde de lui ? Qu'est-ce qu'il aimerait vous entendre dire de lui ce matin, selon vous ? Oh, c'est difficile ça. Je pense qu'il aimerait que je sois positive sur lui et que Je sais pas, c'est compliqué comme question. De lui, les amateurs de cyclisme retiennent évidemment un grand champion, 2 Tours de France, et le grand public, une voix, notamment celle éraillée qu'on entendait juste avant votre arrivée, d'un homme qui se battait courageusement contre un cancer et qui jusqu'au bout, jusqu'à ses dernières forces, a voulu commenter ce Tour de France qu'il aimait tant. Pourquoi avoir choisi de rendre public sa maladie comme ça ? Je pense qu'il n'a pas eu le choix parce que les médias se sont emparés de sa maladie. Donc il s'est dit, bon, je vais y aller, je ne vais rien cacher, ce sera plus simple et après on n'en parlera plus. C'est pour ne pas la subir en fait, il a préféré aller au-devant de ce qui pouvait se dire, se raconter ? Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas envie de cacher cette maladie. Le cancer n'est pas une maladie honteuse, donc il vivait avec et voilà. C'est pas une maladie honteuse, mais c'est une maladie brutale. Vous avez publié un livre, Laurent, l'an dernier, dans lequel vous racontiez la violence avec laquelle votre mari avait appris qu'il était malade. Comment ça s'était passé à l'époque ? Ça s'était passé, nous étions en voiture et on a reçu un coup de fil du médecin qui lui a annoncé brutalement, on a trouvé des métastases dans les analyses. Ça s'est fait comme ça, sur l'autoroute à 130. Et il l'a appris en conduisant en fait ? En conduisant. D'accord. Et vous imaginez le choc ? Comment vous réagissez, vous, lui, à ce moment-là ? Moi, je m'effondre, évidemment. Et lui, il a pris ça en pleine poire, même si on avait des doutes sur les résultats. Parce que quand on a quelque chose, on pense toujours au pire. Et ça l'a complètement abattu, mais il a tout de suite remonté la pente. Et votre témoignage, c'est aussi pour dire aux médecins, attention, prenez des pincettes, prenez soin des malades. Ils en prennent soin dans le traitement, évidemment, mais dans la psychologie, dans l'approche de tous ces problèmes ? C'est surtout effectivement l'aspect humain que je décris dans ce livre, parce que parfois, c'est vrai que les médecins sont dans leur truc, ils travaillent, ils ne pensent pas. Leur carapace aussi, peut-être. Voilà, leur carapace, et ils vous annoncent ça brutalement, donc c'est souvent déplorable, quoi. Laurent Fignon avait évoqué un lien éventuel entre son cancer des voies digestives et le dopage. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est le dopage qui vous a enlevé votre mari ? C'était un cancer du poumon qu'il avait, Laurent. C'est vrai qu'on dit souvent que c'était les voies digestives, mais non, c'était un cancer du poumon. Et ils ont écarté tout de suite les produits dopants parce qu'à son époque, il ne prenait pas grand-chose. Donc ils ont dit, bon, si tout le monde... Pas grand-chose, Il avait été contrôlé aux amphétamines, Laurent, et puis un petit peu de cortisone. Mais à l'époque, les produits n'étaient pas interdits. La cortisone n'était pas interdite. C'était dangereux pour la santé, à haute dose, mais c'était pas interdit. Voilà, il en prenait de temps en temps, bon, pour les grandes courses ou les critériums, mais c'était pas grand-chose. Et c'est un sujet qui l'inquiétait. Vous en avez parlé avant tout ça avec lui ou pas ? Oui, il n'aimait pas parler de ça. Gardez ça pour lui. Oui, un peu bougon. Il n'aimait pas parler du dopage. Et puis pour lui, il n'avait pas pris grand-chose. Donc ça... Et vous, aujourd'hui, vous continuez à suivre un peu le cyclisme ou pas ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais quand vous voyez certains champions dont on se demande s'ils n'ont pas une mobilette à la place d'un vélo, vous vous dites quoi ? Ça vous inquiète, ça, ou pas ? Oui, ça m'inquiète parce que c'est dommage de ruiner sa santé comme ça. Après, il n'y a pas assez de recul pour savoir si vraiment ils mettent leur santé en danger, parce que sinon, ils seraient tous... il y aurait beaucoup de gens décédés. C'est dommage. C'est dommage. Ce soir, France 2 diffuse à 20h45 un téléfilm qui lui est consacré. Il s'appelle La Dernière Échappée. C'est Claire Keim qui joue votre rôle. Et elle dit de lui, dans ce téléfilm, parfois c'est un con, mais ce con, c'est le mien. C'est une phrase que vous avez vraiment prononcée, ça ? J'aurais pu la prononcer, celle-ci, parce qu'effectivement, je me suis battue parfois. On me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec Laurent Fignon ? Il a un sacré caractère. Et moi, je l'aimais, quoi. Il était atypique. Qu'est-ce qu'il avait d'atypique et pourquoi il avait ce caractère ? On avait l'impression que c'est vrai qu'il n'était pas facile à approcher, qu'il se renfermait. Je pense que c'était de la timidité beaucoup. Donc il se mettait une carapace et à chaque fois qu'on l'abordait, c'était pour lui parler de ses 8 secondes, son Tour de France perdu de 8 secondes. En 89, Donc contre à force, la montre, vous savez, quand on vous le balance tous les jours, c'est compliqué. On parle beaucoup ces jours-ci du France-Allemagne de 82. On entend le traumatisme des joueurs qui ont joué cette demi-finale et perdu à Séville. Est-ce que pour Laurent Fignon, c'était pareil, ce Tour de France de 89 ? Ça a été une souffrance, une douleur, un souvenir qu'il n'arrivait pas à effacer ? Ah oui, quand on le voit s'écrouler sur la ligne, je pense que ça l'a marqué tout le restant de sa vie. Mais ça a fait sa popularité également. Sacré caractère, Laurent Fignon, et parfois une image un peu dure. Est-ce que c'est pour corriger cette image que vous avez accepté de participer à l'écriture du téléfilm qu'on va voir ce soir ? Est-ce qu'il y a un travail pas dire de réhabilitation, mais un petit peu quand même de l'épouse envers le mari ?
Peut-être, parce que j'en ai marre qu'on me dise que Laurent, voilà, il n'y a pas qu'un mauvais caractère, il y a un homme droit, il y a un homme sensible derrière. Donc j'avais vraiment envie qu'on connaisse une autre facette de Laurent, la facette privée. Et vous avez donné quel conseil à Samuel Le Bihan qui joue le rôle de Laurent Fignon? Vous lui avez dit quoi? On a beaucoup parlé, on a beaucoup regardé de photos, de vidéos. Je lui ai donné des petites mimiques, des petites réflexions que Laurent pouvait avoir. C'était quoi ces petites réflexions par exemple? Ça ne me vient pas comme ça à l'esprit tout de suite, mais... Et ses mimiques, il avait quoi comme... Il remontait ses lunettes comme ça, quand il se... je sais pas comment vous expliquer, il y en a plein. Il était comment Laurent Fignon, le Laurent Fignon que nous, le grand public, ne connaissions pas forcément? Et c'était quelqu'un, je vous dis, sur qui on pouvait compter, quelqu'un qui était droit, qui était drôle. Alors, on ne comprenait pas forcément tout le temps son humour, mais il était drôle et fidèle en amitié. Comment vous avez vécu, vous, ces 2 derniers tours qu'il a tenu à commenter? Déjà, pourquoi il a tenu absolument à les commenter? Parce qu'il aimait, il aimait cet événement, et puis il se sentait bien. Donc, pourquoi ne pas y aller ? Il se sentait bien. La première année, en 2009, quand il a été malade, il a subi 2 traitements de chimiothérapie pendant le Tour de France. Donc là, c'était plus compliqué, il était abattu. Mais la deuxième année, il était en forme, vraiment, vraiment en forme, à part cette voix qui était éraillée. Qui partait, ouais. Mais il avait la frite, donc il s'est dit, je vais y aller. Et puis ensuite, au mois d'août, on prendra des vacances. Et vous qui connaissiez son état de santé, avec le recul que vous aviez peut-être davantage que lui, parce qu'il était dans l'action, ça vous inquiétait pas? La première année, ça m'a beaucoup inquiétée. Après, on s'habitue à la maladie. On s'habitue au traitement. On sait que quand il va y avoir une chimio, il va être complètement ratatiné. Et puis après, il repart. Donc la deuxième année, vu qu'il était bien, je me suis pas vraiment inquiétée. J'ai dit, bon, ce sera comme l'an dernier, mais en mieux. Donc allons-y, quoi. Commenter le Tour de France. Aujourd'hui, Laurent Fignon laisse une image de champion très populaire qu'il n'avait pas forcément pendant sa carrière. Vous trouvez ça dommage? Comment vous l'expliquez? C'est un mal français, ça? C'est vrai qu'on aime bien les perdants, finalement, en France. Ça l'a toujours suivi. C'était pas un perdant, quand même. 2 Tours de France, 2 Milan-San Remo, un Tour d'Italie, Voilà, mais les gens retiennent quand même son Tour de France perdu. Ouais. Ils ne savent plus trop combien il a gagné de tours. Il en a gagné 2, je vous l'assure. mais ça lui a collé à la peau tout le temps. Est-ce que dans le monde du cyclisme aujourd'hui, certains champions restent proches de vous, essayent de faire vivre l'héritage de Laurent Fignon? Bernard Hinault, le dernier vainqueur du Tour en 85 par exemple, Bernard, c'est pas quelqu'un que l'on côtoyait avec Laurent, mais c'est vrai que quand je le vois, il était très tendre avec moi. Mais il est fermé aussi, Bernard. C'est difficile de discuter avec lui. Mais il avait un grand respect pour Laurent et vice-versa. Et les coureurs, oui, il y en a quelques-uns, mais de l'époque de Laurent. Parce que maintenant, moi, je ne les connais plus. Vous allez jeter un coup d'œil quand même samedi sur le prologue ou pas du tout, non? Samedi, je m'en vais à Chambéry, donc je vais voir si j'ai le temps de regarder la télé. Merci beaucoup Valérie Fignon d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin.